Free Spirit. Envers le Tout-Puissant, nous demeurons certes reconnaissants. Free Spirit and Family. Mes amis, bien le bonjour à toutes et à tous. Et avant tout, on se détend dans ce monde de brut, car on opte aujourd'hui pour équilibrer un peu les gars et apporter une dose de soft à l'affaire, afin de ne pas davantage l'aggraver et l'affaire. Je préfère ne pas m'y affairer davantage les gars, car au fond, rien de grave en tout cas, c'est ce que je pense compte bien sûr. Non tenu des détenteurs de lourds passifs, bien heureux que nous sommes nous, d'être du côté droit du bilan, salivant dès lors, à l'aperçu des biens aimés et tant attendus, actifs. Bien activement donc nous vous renouvelons famille, nos respects, nos vœux, sincères de paix et de progrès. Merci de m'accompagner dans l'abord de l'exposé du jour, en espérant bien sûr que l'intérêt y sera pour vous de vous être arrêté à la station de métro virtuelle de votre frère. Ce sera pour l'occasion un enchaînement d'interrogations pour nous apporter une énergie positive en nous déplaçant sur d'autres sphères, d'autres dimensions. Soyez donc salués la paix sur tout le monde. Aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que le ton employé sur quelques-unes de nos communications peut heurter, sans que ce ne soit, je l'assure, l'intention, la véhémence, n'étant pas un déshabit prisé par notre attitude, loin de là. Le fait est que nonobstant le contexte, si on observe contextuellement et objectivement, il faut admettre qu'en situation entre guillemets de guerre, on ne peut se concentrer que sur la neutralisation de l'ennemi dans toute situation. De vie ou de mort, c'est ce qui est observable. Or, même si je fais de mon mieux pour ne pas laisser transparaître cette réalité bien vécue dans mon travail et ma vie de tous les jours, eh bien, le fait est que je suis en pleine guerre depuis des dizaines d'années, une guerre féroce où je suis seul face à Goliath. Je tiens donc à prendre l'occasion pour rappeler à l'ensemble de l'auditoire ma considération effective, étendue à l'ensemble de la nation à laquelle j'appartiens et qui l'exige à moi-même. Mon respect des instances et institutions locales et de l'ensemble des dignes et respectables autorités établies. Aussi, quelle que soit notre position de désaccord par rapport à notre architecture ou nos structures politiques, légales, etc., nous connaissons la valeur des gens qui la composent. Ne généralisons pas, reconnaissons d'autant plus celle des anciens et apprenons d'eux et comprenons bien la complexité qui caractérise le milieu, mes amis. Faisons que notre monde ne soit pas rose ou idéal, c'est la vie. Nous pensons qu'on décore la vie artistiquement avec nos intentions intérieurement. Et j'ai fort à cœur, donc, d'embellir du mieux que je pourrai. Certaines vidéos directement liées à notre combat personnel ont été élaguées de la bibliothèque afin que de l'extérieur de chez nous, on ne nous voit pas comme des personnes qui s'entretuent entre elles. On ne va donc pas faire dans la mauvaise publicité pour notre pays et laveront le linge sale en famille, comme on dit. L'intérêt de ces exercices de style n'était que ponctuel pour les besoins de la mise à disposition de certaines informations acquises de droit. Il est important donc que vous sachiez que le combat que nous menons, nous n'avons pas l'intention de le mener dans la haine. Vous savez que nous positivons. Quelle que soit l'âpreté de la situation ou des situations présentes ou à venir, il est hors de question pour nous et par conviction que l'on s'affaiblisse en se plaçant dans des positions hyper défensives qui nous tuent de l'intérieur et sont donc contre-productives. Il faut un certain état d'esprit sain, aussi bien dans les combats que dans la vie de tous les jours, car c'est l'énergie que tu diffuses dans l'univers qui t'est projetée dans ta réalité. À l'avenir, on essaiera de garder notre franchise tout en étant portant à l'observation de l'équilibre requis et la scrupuleuse et systématique autocritique. Free Spirit, en paix donc, respect appuyé à toutes et à toutes. Que la laideur de la situation d'une pathologie sociale, d'un drame socio-économique dont je ne suis pas à l'origine, ne vous éloigne pas de la réalité de la sincère intention qui anime l'ensemble de mes démarches, mes amis.
Le respect est fondamental et on respecte tout le monde. Il ne saurait en être autrement, mes amis. Merci bien, on peut y aller, je crois. Free Spirit. Mes amis, on vient tous dans la vie, en tout cas pour moi, pour vivre la vie dans le temps de vie qui nous est imparti. Partons de là, clarifions, mes amis, ce qu'est le libre arbitre. Car, apparemment, c'est lui qui va arbitrer la succession des événements qui surviendront. Donc, dans la vie, on peut dire, dans ce cas, le vecteur de choix, le vecteur du choix. Nous avons donc le choix, comme j'ai eu à le mentionner plusieurs fois dans différents contextes. Ainsi, à ce niveau, on peut dire sans erreur que la vie est une question de choix. Cette question de choix a toujours suscité en moi beaucoup d'interrogations, en effet. Je me suis dit, si les choses sont destinées et donc prédestinées, c'est un peu monotone de vivre de la sorte, car où est-ce qu'on a vraiment une emprise sur les choses? Étant la question qui suit. En cheminant dans ma quête, je suis tombé sur des éléments d'information complémentaires qui m'ont ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives, d'autres hypothèses plus plausibles, plus logiques. Cette logique qui n'engage que moi et que je vous expose veut que pour moi une vie égale plusieurs possibilités de choix, plusieurs trajectoires possibles, des va-et-vient entre des points de recoupement, mais observant et validant les choix. Nous avons d'une part l'orientation indiquée et d'autre part la destinée encouragée au regard de ce avec quoi l'homme part en termes de plus et de moins, et ce dont il hérite de par d'où il vient. Ainsi, quand tu vis une vie que tu peux objectivement taxer de convenable à tes yeux en toute sincérité, quand tu es intérieurement satisfait et que chaque lendemain est attendu, c'est que d'une certaine manière tu as répondu à l'appel de ta cause première, celle pour laquelle l'âme a signé, pour parler comme certains, avant d'être placé sur le corps destiné à expérimenter la vie sur cette dimension, laquelle expérience, incluant entre autres que le souvenir effacé, se redévoile à l'esprit à un moment donné dans la vie de l'être. Pour parler plus simple, chaque geste ou acte ouvre une porte. Je vous ai déjà parlé des portes. Alors on va enchaîner sur la question identitaire au sens large, celle qui suit. D'un point de vue philosophique, le moment dans la vie où tu auras accepté de te renier, c'est-à-dire renoncer, abandonner, ta vie prend un tournant. Tu passes du côté des dominés entre guillemets, quelle que soit ta perçue aisance du moment. La réalité de l'univers spirituel, mes amis, est à ne pas oublier. Et même si on en perd conscience, les actes comme les paroles sont chargés énergétiquement. Le tout dirigé et incité par la volonté de l'esprit. Le choix, les actes comme finalité et bien sûr les conséquences, le résultat qui détermine tout ça, c'est-à-dire où au finish on arrive. Progression, réussite ou échec sont les finalités envisageables. Ainsi, au regard de cela, la négligence que tu portes à ce geste ou à cet état d'esprit qui le sous-tend et qui tente à te dévaloriser à tes propres yeux intérieurement, car personne ne te voit ni ne sait ce qui se passe en toi en ce moment, en dehors de toi. Tu te dis donc que ce n'est que le temps d'un bref moment et qu'après, tu pourras porter une autre veste et même encore changer de veste quand ce sera encore nécessaire une autre fois. Ça n'enlève en rien le fait que ton âme se soit déjà soumise. Tu as fait là très mal à ton esprit et du coup, ta vibration, entendue ici comme ton aura ou ta valeur intrinsèque, eh bien son niveau baisse et ainsi de suite, tant que tu ne changes pas d'approche et vires à 360 degrés sur le cap de l'authenticité. Tu ne peux pas aspirer à être dans certaines conditions, modeler ta vie selon une certaine manière si tu ne peux pas aligner les fréquences. Il faut qu'il y ait résonance, sinon ça ne matche pas. Et d'après ce que j'ai vu, tu ne peux pas t'aligner sur les bonnes fréquences ou élever tes vibes si tu n'es pas une personne authentique et positive. Les gens, des fois, ne prennent pas
en général au sérieux ces notions, elles paraissent même comme exotiques. Mais la réalité est tout autre. Il faut nécessairement à l'homme, à l'instar de ce qu'est le squelette pour le corps, une identité propre, assumée, qui se reflète par une authenticité qui ne fluctue pas. C'est donc pour cela, entre autres raisons, que l'on parle beaucoup d'authenticité. Car c'est important, surtout pour les jeunes, de bien intégrer ces notions. C'est bien que ce soit un plus pour eux, qu'ils puissent ainsi se donner plus de chances de se réaliser, en emportant dans leur parcours ce type de mentalité ou de personnalité, d'amour de soi, surtout dans un monde où beaucoup de choses entraînent à orienter vers tant de voies de garage, sans réelles issues, car sans identité, sans empreinte culturelle, sans touche personnelle, sans participation, on va dire sans rien quoi. On en parle justement, car l'observation respectueuse de la place des valeurs morales, du respect de soi, de l'intégrité, de l'authenticité, mais nous ont carrément sauvé la vie, car s'il en était autrement, les probabilités que les choses prennent une certaine tournure non désirée nous auraient peut-être conduites vers d'autres voies que nous n'aurions pas aimées. Ça tient à rien, l'instant d'un choix qui en appelle un autre, et ainsi de suite, jusque ce que tout s'enchaîne et vienne former une partie importante de la vie qu'on ne pourra qu'accepter ou en constater la réalité. Aucun choix n'est ou ne doit être anodin, même si trop sérieux n'est pas très sérieux. Mais c'est la réalité quand même. La vie requiert un certain niveau de sérieux, une certaine discipline, le respect de certaines règles particulières. Car un authentique, mais qui est anarchique, ou au cas où ça existerait, mais c'est juste pour imager l'exemple, c'est comme un hippie qui brasse beaucoup de vent mais n'arrive à rien de concret. C'est juste donc pour partager la réflexion à travers un cas concret, une histoire vécue, un témoignage quoi. Car nous marchions sur des œufs ou sur un fil si vous voulez pendant de longues années, et cet exercice de funambule de la mort peut fatiguer à certains moments. Faites juste l'effort quand vous aurez le temps de réfléchir dessus pour voir si ça tient ou pas la route, ce type de raisonnement, mes amis. C'est pour cela donc qu'il faut, mes amis, si nous voulons faire de notre rêve de lendemain meilleur une réalité, eh bien si chacun de son côté enchaîne les victoires que lui permettent la prise de position en toute authenticité et prise de responsabilité, c'est sûr qu'on y arrivera. Car encore une fois, nous parlons d'un ensemble, car de vous à moi, on aurait pu garder tout ce que l'on sait avec nous et vivre confortablement dans un endroit, dans la nature, en gérant nos affaires. Car ce type d'expérience éprouvée nous convient parfaitement, c'est notre style de vie même en fait. Mais si Dieu nous a créés en tant qu'hommes et que nous devrions vivre en société, on doit aussi avoir une attitude constructive. Je pense qu'on peut appeler ça l'impôt sociétal ou la dette si vous voulez. En quelque sorte, à travers ce qu'humblement nous essayons de faire pour la communauté, celle des frères et sœurs d'ici, mais également bien d'ailleurs, nous en acquittons donc, mes amis, en vous remerciant encore une fois pour l'attention appréciée, mes amis, à sa juste valeur. Common Sense Spirit Family, for a calling to the community of common sense. We are family. Peace. Furniture.